Salut à tous, vous écoutez French Leisten. Je suis Sandra et aujourd'hui, franchement, j'ai super hâte. On va parler des meilleures applications pour apprendre le français. C'est un peu devenu un vrai casse-tête de choisir, non? Complètement, Sandra. Je m'appelle Bernard et tu sais, j'ai testé pas mal d'apps ces derniers mois pour aider mes élèves. Il y en a qui m'ont bluffé et d'autres, bon, ça laisse à désirer. On va démêler tout ça ensemble, histoire que nos auditeurs y voient plus clair. Bah oui, parce que franchement, entre Duolingo, Babel, Bouzou et plein d'autres, c'est difficile de s'y retrouver. On va se concentrer sur 5, mais on va pas spoiler maintenant. Bernard, tu veux qu'on attaque direct avec la plus connue? Allez, lançons-nous. Mais avant, j'aimerais juste dire un truc. Si jamais vous débutez ou que vous voulez vous perfectionner, il y a vraiment une appli pour chaque besoin. Bon, maintenant, c'est parti pour la première. Alors, forcément, on commence par Duolingo. Je veux dire, qui n'a pas vu ce hibou vert? Mais tu trouves pas que parfois c'est un peu gamifié à l'extrême? C'est vrai, leur système de points, de rappel un peu insistant parfois, j'ai l'impression que le hibou va débarquer chez moi. Mais ce côté ludique motive beaucoup de gens, surtout au début. Tu te souviens de ta première session? Oh oui, j'étais à fond, jusqu'à ce que je rate une série et que le hibou me fasse presque culpabiliser. Mais blague à part, c'est vrai que pour démarrer, c'est super accessible. Même si, bon, pour progresser vraiment, j'ai l'impression qu'il manque un peu de profondeur. Oui, il manque parfois des explications claires sur la grammaire ou la prononciation, mais pour apprendre du vocabulaire et créer une habitude, c'est franchement efficace. Ça me fait penser, tu as testé le mode conversation? Oui, même si c'est un peu robotique, c'est rigolo. Bon, passons à la suivante, parce que je sens que tu as des choses à dire sur Babel. Alors, Babel. Ce qui m'a frappé, c'est que l'approche est vachement plus structurée. On sent que c'est pensé par des linguistes. T'as remarqué la différence, toi? Oui, carrément. Les leçons sont plus longues, mais on a enfin des vraies explications sur la grammaire, la conjugaison, et puis les dialogues sonnent plus naturels. Par contre, parfois, j'ai du mal à garder la motivation, c'est moins fun. Je te comprends. Mais pour ceux qui veulent vraiment progresser, genre, passer du niveau faux débutant à intermédiaire, je trouve que Babel fait le job. Tiens, tu sais que certaines leçons simulent des situations du quotidien? Ouais, la dernière fois, j'ai appris à commander un café. Ça m'a donné faim d'ailleurs. Mais bon, avant que je ne dévie trop, t'as un avis sur leur reconnaissance vocale? Honnêtement, pas toujours au top. Il y a des moments où j'avais l'impression de parler dans le vide. Mais ça va, c'est en progrès. Tu veux qu'on parle de Boussou maintenant? Justement, Boussou, j'adore le côté communauté. Tu peux échanger avec des natifs. C'est dingue. La première fois que quelqu'un a corrigé mon texte, j'étais stressée. Mais c'était hyper utile. J'ai vécu la même chose. Ce qui est cool, c'est qu'on a un retour direct, et souvent des encouragements. Franchement, ça aide à oser écrire et parler. Après, tout n'est pas parfait. Il faut parfois attendre un peu pour avoir une correction. Oui, c'est vrai, mais tu vois, l'aspect social m'a vraiment motivée à continuer. Et puis, il y a aussi des fiches de grammaire bien ficheux. Tu trouves pas que ça rend l'apprentissage plus vivant? Totalement, c'est moins abstrait. Et puis, sentir qu'on fait partie d'un groupe, ça change tout. Bon, ça me fait penser à une appli un peu différente. Lingvist, tu connais? Ah, Linguiste! Ce qui m'a scotché, c'est leur approche ultra personnalisée. Plus tu avances, plus ils adaptent les mots à ton niveau. C'est un peu comme si l'appli lisait dans ta tête. C'est ce que j'adore aussi. Et tu sais, pour ceux qui veulent enrichir leur vocabulaire rapidement, c'est super efficace. Par contre, je trouve que ça manque un peu, tu vois, d'interaction orale. T'en penses quoi? Oui, c'est très centré sur les flashcards, mais j'avoue que j'ai progressé côté compréhension écrite. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, ça va vite. Mais pour parler, c'est pas suffisant. Exactement. Dis, ça me fait penser à une appli qui mise tout sur l'audio, justement. Tu connais FrenchPod 101? FrenchPod 101, oui, j'adore le fait qu'il propose des podcasts à tous les niveaux, avec des voix différentes et des thèmes variés. J'ai même réutilisé des expressions entendues là, bas, dans la vraie vie. Moi aussi, il y a des épisodes où je me suis vraiment marré. Ce que j'apprécie,
c'est qu'on apprend aussi des trucs culturels, pas juste la langue. Parfois, ils expliquent une blague ou une coutume, ça, c'est précieux. Oui, ça casse le côté scolaire. Par contre, faut être honnête, c'est plus efficace si on aime écouter. Pour les visuels, c'est moins adapté. Mais avec tous ces choix, tu crois qu'il y a une appli parfaite? Ah, grande question. Je dirais que ça dépend vraiment du style de chacun. Mais on peut être résumé pour nos auditeurs avant de conclure? Alors, si on récapitule vite, Duolingo pour s'amuser et créer l'habitude, Babel pour aller plus loin, Buzu pour l'échange humain, Linguiste pour booster le vocabulaire et FrenchPod 1.0.1 pour s'immerger dans l'oral et la culture. Ça fait un beau panel, non? Oui, et surtout, tester. Il faut parfois en essayer plusieurs avant de trouver celle qui colle. Et puis, mélangez-les. Rien n'empêche d'écouter un podcast dans le métro et de faire une leçon sur son appli favorite le soir. Merci à tous d'avoir écouté Franche Listen. Si vous avez aimé, laissez-nous une note ou partagez votre appli favorite avec nous. On adore discuter avec vous dans les commentaires. Et si jamais vous avez testé d'autres applis ou vous avez eu une expérience insolite, écrivez-nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne pratique du français à tous. À bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, tu te souviens de l'engouement après notre première partie? J'ai reçu une avalanche de messages, tout le monde veut connaître la suite de notre top 5 des applis pour apprendre le français. Ah, mais carrément, Sandra. J'ai eu 2 collègues qui m'ont justement demandé si on allait parler de leur appli favorite aujourd'hui. Ça met un peu la pression, non? Haha, un peu, oui. Mais c'est plutôt chouette. Ça veut dire que les gens testent vraiment ces applis. J'avoue que moi-même, j'ai téléchargé 2 nouvelles applis la semaine dernière, juste pour voir si on était à jour. Tu fais bien, parce que le marché bouge tellement vite. Tiens, ça me rappelle, il y a une application dont je voulais absolument te parler aujourd'hui. Mais avant, on fait un rapide récap pour ceux qui nous rejoignent. Oui, bonne idée. Donc la dernière fois, on avait parlé de Duolingo et Babel, 2 gros classiques. Aujourd'hui, on va passer aux applis un peu moins connues, mais franchement efficaces. Ouais, et perso, je trouve qu'il y a des pépites dans la sélection du jour. Notamment une appli qui m'a surpris par son côté ultra interactif. Tu veux qu'on dévoile tout de suite le nom? Ou on garde un peu de suspense? Oh, on va ménager le suspense encore quelques secondes. Mais, dis-moi Bernard, tu te rappelles de ta toute première appli pour apprendre le français? Oh là là, c'était Memrise, je crois. Mais c'était il y a une éternité. Les applis d'aujourd'hui sont franchement à un autre niveau. D'ailleurs, Memrise, on en parle juste après. Alors justement, Memories, parlons-en. J'ai redécouvert l'appli récemment et j'adore le côté répétition espacée. Tu sais, cette façon de revoir les mots pile au moment où tu allais les oublier. C'est vrai que cet aspect-là, c'est un vrai plus. Par contre, parfois j'ai l'impression que ça manque un peu de contexte. Les phrases sont pas toujours naturelles. Tu ressens ça aussi? Oui, totalement. Parfois, tu te retrouves avec des phrases comme le chat mange une orange, ok, mais dans la vraie vie. Mais bon, côté vocabulaire, c'est super solide. Et puis, la fonction avec les vidéos de vrais locuteurs, franchement, ça booste la compréhension orale. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de situations du quotidien. Ça me donne envie de comparer avec l'appli suivante. Parfait enchaînement, Bernard. Buzu mise beaucoup sur la communauté, tu trouves pas? J'aime bien le fait de pouvoir corriger d'autres apprenants et recevoir des corrections humaines. Ah oui, ce côté entraide, ça change tout. D'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote marrante. Une fois, un Espagnol a corrigé ma prononciation française, et il avait raison. Ça crée des échanges sympas. C'est génial. Et la progression personnalisée, t'en penses quoi? J'ai l'impression que Bouzou s'adapte vraiment à ton niveau, sans te noyer d'infos inutiles. Oui, c'est vrai. Et leur système de certificat motive pas mal de gens, surtout les débutants. Cela dit, il y a parfois des limites sur la version gratuite. T'as ressenti ça aussi, ou c'est juste moi? Non, tu n'es pas seul, ça m'a freiné quelquefois. Mais tu sais quoi, j'ai testé Drops récemment et c'est super visuel, presque comme un jeu. T'as déjà essayé?
Oui, et franchement, c'est addictif. On dirait un mini casse-tête à chaque mot. Par contre, c'est très vocabulaire, pas trop grammaire. Mais pour mémoriser, c'est top. C'est exactement ça. Et si on parle d'approche originale, moi je suis devenue fan de tandem. Discuter directement avec des natifs, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Tandem, c'est la révélation pour moi aussi. Tu tombes parfois sur des conversations improbables. Mais ça rend l'apprentissage vivant. On n'apprend jamais autant qu'en parlant. Même si on fait des erreurs, non? Complètement d'accord. Et puis ça fait tomber la barrière de la peur. D'ailleurs, on devrait peu être conclure avec quelques conseils pour choisir son appli idéale. Qu'en dis-tu? Excellente idée. Pour moi, le plus important, c'est de tester plusieurs applis. Parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Et il ne faut pas hésiter à mélanger les styles. Oui, et ne pas se décourager si on n'accroche pas tout de suite. Parfois, le déclic vient avec une appli qu'on n'aurait jamais imaginé aimer. T'as un dernier mot pour motiver nos auditeurs? J'aurais envie de dire, amusez-vous. L'apprentissage du français, c'est une aventure, alors autant prendre plaisir à chaque étape. Et puis, qui sait, on se croisera peu. Être sur Tandem ou Bouzou un jour? Merci Bernard, c'est parfait pour conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de French Listen. Bonne pratique et à bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai un truc super cool pour toi aujourd'hui, tu vois? On va parler des meilleures applications pour apprendre le français. C'est pas génial, ça? Absolument genial. Bonjour à tous les auditeurs de French Listen. C'est un sujet qui me passionne, et je suis ravi de partager mes applications favorites pour apprendre le français. J'ai vraiment hâte. Super. Alors, dis-moi tout. On commence par quoi? Quelle est la première application que tu nous conseilles? Alors, pour commencer, je dirais que Duolingo est un incontournable. C'est vraiment parfait pour les débutants, tu vois. C'est ludique, c'est gratuit, et ça couvre les bases de la grammaire et du vocabulaire. Et j'ai vraiment aimé que ça te motive à revenir chaque jour. Duolingo. Oui, j'en ai entendu parler. C'est vrai que c'est assez populaire. Mais, ça suffit pour vraiment apprendre le français, tu penses? C'est un excellent point de départ, vraiment. Mais, soyons réalistes, c'est pas suffisant pour atteindre un niveau avancé. C'est plus une introduction. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça, il faut compléter avec d'autres ressources. D'accord. Donc, après Duolingo, on passe à quoi alors? Alors, après Duolingo, je recommande vivement Manrise. Manrise, c'est vraiment axé sur la mémorisation du vocabulaire. Tu vois? Ils utilisent des techniques de répétition espacée qui sont super efficaces. Et ils ont des vidéos de locuteurs natifs, ce qui est top pour l'immersion. Ah, super. Donc, c'est plus pour enrichir le vocabulaire alors. Et est-ce que c'est facile à utiliser, ou? Très facile. L'interface est intuitive et ils ont des cours créés par la communauté, donc il y a vraiment de quoi faire. J'ai vraiment aimé l'aspect communautaire. Ok, super, je vois, Et après Manrise, quelle est la troisième application sur ta liste? Alors, la troisième, c'est Babel. Babel, c'est un peu différent, tu vois. C'est plus structuré que Duolingo, et ça se concentre vraiment sur la grammaire et la conversation. C'est payant, mais ça vaut vraiment le coup si tu veux progresser rapidement. Ah, d'accord. Donc, c'est plus sérieux, quoi? Mais, est-ce que c'est adapté à tous les niveaux? Oui, ils ont des cours pour tous les niveaux, du débutant à l'avancé. Et les leçons sont courtes et interactives, ce qui est parfait pour rester motivé. Ok, je vois. Et la quatrième application alors? On est déjà à la quatrième. Ça passe vite. Oui, le temps file. Alors, la quatrième, c'est HelloTalk. HelloTalk, c'est vraiment génial pour pratiquer la langue avec des locuteurs natifs, tu vois. Tu peux discuter par chat, par audio, et même faire des corrections mutuelles. C'est comme un tandem linguistique virtuel. Ah, c'est super ça. Donc, on peut vraiment parler avec des Français et, se faire corriger, c'est ça? Exactement. C'est super pour améliorer ta prononciation et apprendre des expressions idiomatiques. Et
et c'est gratuit. Genial. Et, est-ce qu'il y a des risques de tomber sur des gens bizarres, tu vois? C'est une bonne question. Comme sur toute plateforme sociale, il faut être prudent. Mais, ils ont des outils de modération pour signaler les comportements inappropriés. J'ai vraiment apprécié le fait que tu puisses signaler les comportements inappropriés. Et puis, tu peux choisir avec qui tu veux discuter, tu vois. Ok, d'accord. C'est rassurant. Et enfin, la 5e application? La dernière, mais non des moindres, j'espère. Alors, la 5e, c'est TV5 Monde Apprendre. C'est une application de la chaîne TV5 Monde, et c'est complètement gratuite. Tu peux y trouver des vidéos, des exercices, des articles, etc. C'est vraiment une mine d'or pour apprendre le français avec des contenus authentiques. Ah, super. Donc, on apprend le français avec des vidéos, c'est ça? You. C'est pas un peu difficile pour les débutants? Ils ont des contenus pour tous les niveaux, du débutant à l'avancé. Et, ils ont des sous-titres, des transcriptions et des exercices de compréhension. C'est vraiment bien fait. Ok, c'est parfait alors. Bon, on a fait le tour des 5 applications. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était super intéressant. De rien. J'espère que ça aidera nos auditeurs à apprendre le français de manière ludique et efficace. J'ai vraiment pris plaisir à partager ces infos sur French Listen. Alors, pour résumer, on a vu Duolingo, Manrise, Babel, et Loto et TV5 Monde Apprendre. You. C'est un bon programme, ça. Oui, c'est un excellent point de départ. N'hésitez pas à les tester et à trouver celles qui vous conviennent le mieux. Et, surtout, amusez-vous en apprenant le français. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir écouté French Listen. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir, et à très bientôt. Bonne chance dans votre apprentissage du français.